Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, cet après-midi, dépendant de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je ne serai pas long. Voilà, sur ce direct, j'avais déjà dit que concernant le mois de Ramadan, mes directs seront très limités. Mais quand il y a des sujets très importants, voilà, je vais sortir pour dire mon avis sur ça. Ce qui m'emmène aujourd'hui à sortir et à donner mon avis sur un sujet qui m'a approché à plusieurs reprises, voilà, sur ce débat. Il y a eu 3 personnes, je peux dire, qui m'ont apporté des vidéos sur des magistrats. Voilà, en me disant la guerre, voilà, ce qui se passe au niveau du Burkina en ce moment, tu es la voix des sans-voix, et nous voyons un tout petit peu, comment on appelle, le jugement de certains magistrats au niveau du Burkina, voilà, et nous ne pensons pas que ça soit une bonne manière. Donc, il y a eu plein, chacun de ces personnes qui m'ont envoyé. Voilà, le message, ont eu à dire certaines choses, donner leur avis, ont essayé de dire un tout petit peu ce qu'ils pensent, voilà, de ce qui se passe avec ces différentes audiences de toutes ces personnes qui sont au niveau de notre justice burkinabé. Et ils ont voulu que je me prononce un tout petit peu là-dessus. Comme je ne peux pas répondre, voilà, à tout le monde individuellement, je me suis dit, ok, bon, je vais sortir, voilà, faire un direct parce que apparemment le sujet est très important. Et quand j'ai feuilleté un tout petit peu Facebook, j'ai vu que il y avait beaucoup de personnes qui avaient partagé, voilà, certaines vidéos. J'ai essayé de lire un tout petit peu ces commentaires. Et du moment où c'est venu vers moi, je me suis dit, bon, c'était l'occasion de sortir, donner mon avis sur ça. D'abord, je voulais commencer par dire que quand on est une personne de la loi, on est une personne de justice, on est quand même dans le volet judiciaire, on sait comment est-ce que les choses s'opèrent. On ne va pas se lever pour aller attraper quelqu'un, incarcérer quelqu'un, emmener quelqu'un dans un endroit pour interroger la personne ou même mettre des amendes ou autres sur quelqu'un quand on n'a pas, voilà, des preuves inattaquables qui vont dans ce sens. Et j'ai un peu remarqué, et j'ai tendance un tout petit peu à remarquer, ce qui est un peu dommage sur nous, le côté africain, que quand il y a quelqu'un qui, voilà, il y a quelque chose qui se passe sur le volet judiciaire, on a toujours tendance à blâmer, voilà, le président de la République. On a toujours tendance à penser que non, quand les arrestations ou bien quand il y a certaines personnes qui font des délits, que ce sont des personnes qui sont souvent bien placées. On a tendance à penser que non, que voilà, le président ne réagit pas ou bien l'ordre vient du président. Mais de vous à moi, est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a le temps de venir encore gérer tout ce qu'il est en train de gérer et venir encore mettre la bouche en ce qui concerne les histoires des magistrats? Je le dis tout le temps qu'il faut que nous sachions faire le discernement et que nous puissions faire la part des choses. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas au-dessus de la loi, lui non plus. La loi, elle s'impose à tout le monde, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois ministre, que tu sois président, que tu sois magistrat, que tu sois procureur, peu importe ton titre ou ta fonction, nul n'est au-dessus de la loi. Si ces personnes qui ont été incarcérées aujourd'hui sont en train d'être jugées, ça n'a rien à voir avec le capitaine Ibrahim Traoré. Ils sont des magistrats, ils ont eu l'habitude de condamner certaines personnes, ils connaissent les procédures, judiciaires. Ils ont une idée de réellement comment est-ce que la justice burkinabé opère. Ils ont eu à lancer des mandats sur certaines personnes. Ils ont eu comment on appelle, à réquisitionner ou à faire certaines choses, pas faire sur d'autres personnes. Donc, ils connaissent la procédure. Donc, pour moi, aujourd'hui, quand je vois que c'est un peu utilisé, voilà, dans le sens de vouloir gâcher le nom du capitaine Ibrahim Traoré ou même gâcher sa manière de gérer le pays parce qu'on se dit qu'on a été incarcéré. Et quand j'ai même écouté une des personnes qui parlait, qui a dit oui, voilà, j'ai été tellement séquestré, voilà, j'ai été tellement interrogé, j'ai résisté jusqu'au point où on m'a complètement mis à nuit. Là, j'étais obligée de parler. Mais quelqu'un qui est magistrat, qui est juge, qui est dans le volet judiciaire, tu sais très bien que quand tu es interpellé devant la loi,
tu es supposé répondre devant cette loi. On n'a pas besoin de te mettre dans une posture pour t'emmener à parler si tu ne te reproches rien. Et les personnes qui sont, comment on appelle, arrêtées sur le volet judiciaire, ce sont des personnes aussi par moment, vous m'excusez, je sais que c'est pas tout le monde, mais ce sont des personnes par moment, il faut reconnaître qu'ils ne sont pas, qui ne prêchent pas ce qu'il faut. Voilà, ce sont des personnes souvent qui sont malhonnêtes, ce sont des personnes souvent qui commettent des délits, ce sont des personnes souvent qui posent des faits et gestes qui ne partent pas dans les normes. Ce sont des personnes souvent qui sont pires même que ceux-mêmes qui ne sont pas des magistrats, ou ceux-mêmes qui ne sont pas des procureurs et autres. Donc, c'est pas parce que voilà, ces personnes ont été arrêtées, ces personnes ont été jugées. Si on était dans un pays que la démocratie n'était pas du tout, comment on le dit, appliquée comme on veut, comme certains apatrides, bien sûr, ou bien certaines personnes veulent le faire quoi? Je ne pense pas qu'on allait donner même l'occasion même de filmer ces personnes, leur laisser cette liberté d'expression. Voilà, tout le monde entier de venir et de s'exprimer. Je ne pense pas qu'on allait décider de le faire. Mais si vous voyez une transparence un tout petit peu dans tout ce qu'il est en train de faire, vous voyez que ils sont en train de parler, vous voyez que tout est médiatisé quelque part. Ça veut dire que il y a rien à cacher. Ça veut dire que tout est, voilà, est en train, pardon, d'être fait dans les noms. Mais quand je vois certaines personnes en train de réagir d'une manière pour dire non, voilà, le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'emprisonner, voilà, et les magistrats, en train d'emprisonner les procureurs. Voilà, mais c'est pas le capitaine Ibrahim Traoré. Il n'a rien à voir avec le capitaine Ibrahim Traoré. Lui-même, il n'est pas au-dessus de la loi. Voilà, la loi, elle s'applique à tout le monde. La loi s'applique, c'est pas parce qu'on est un procureur ou bien... Mais ceux qui les ont interpellés, ce sont eux aussi, ils sont magistrats comme eux. C'est le procureur qui a lancé des mandats. Ce sont eux qui sont en train de faire la procédure. Qu'est-ce que cela a à voir avec le président de la République? Qu'est-ce que cela a à voir avec le capitaine Ibrahim Traoré? Aux États-Unis, si moi je commets un délit, mais ça n'a rien à voir avec le président Trump. Si je vais que je pose un pas fait et geste que je suis interpellé devant les juridictions américaines, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Trump? Bien, même vrai que si j'ai supporté Trump ou bien je n'ai pas supporté Trump, ça n'a rien à voir avec, le président Trump. Voilà, souvent il faut faire la part des choses. Et souvent les gens ont tendance, même j'ai entendu certaines personnes qui disent, ah mais telle personne là, voilà, lui c'est un soutien au président, le capitaine Ibrahim Traoré, donc franchement, le président doit faire quelque chose par... Mais attends, c'est pas parce qu'on est un soutien pour le capitaine Ibrahim Traoré qu'on est au-dessus de la loi. C'est pas parce que on soutient le capitaine Ibrahim Traoré qu'on est au-dessus de la loi. Même si tu soutiens le capitaine Ibrahim Traoré, que tu poses des pas, faits et gestes qui vont contre la loi, le capitaine Ibrahim Traoré ne veut pas venir te sauver. Il ne va pas venir dire, ah, parce que tu as un soutien pour moi, donc tu as eu un comportement, tu as commis un délit, donc que toi, on t'épargne parce que tu as un soutien. Non. Le capitaine Ibrahim Traoré, tu apportes ton soutien au capitaine Ibrahim Traoré, mais ne veut pas dire que tu vas le commettre des délits. Si tu vas commettre des délits, c'est toi qui vas encaisser. Et comme je l'ai dit, même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Donc lui, il ne peut pas. Le capitaine Ibrahim Traoré ne peut pas venir intervenir dans les histoires de la justice. Il n'a rien à voir dedans. Ce n'est pas son domaine. Ce n'est pas son domaine. Donc, il ne peut pas venir intervenir. Donc, quand je vois certaines personnes dire, non, mais telle personne est un soutien. Donc, parce que tu as un soutien de capitaine Ibrahim Traoré, donc ça te donne le droit et le pouvoir de dire que tu vas le commettre des délits. Tu vas le commettre des actes. Toi-même, tu sais dans ton fond intérieur que tu n'as pas le droit de le faire. Non, il faut arrêter. Arrivé un moment, il faut arrêter. Je vois un commentaire ici, pardon, lève ta bouche dans notre affaire entre Burkinabé. Mais tu vas souffrir de mes propos parce qu'il n'y a pas quelqu'un, je l'ai déjà dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'empêcher d'enlever ma bouche dans les histoires du Burkina si ce n'est pas le capitaine Ibrahim Traoré. Ce sont les autorités. Voilà, je vais aller encore plus loin même pour dire le capitaine Ibrahim Traoré, c'est lui ceux qui veut me dire la guerre, faut enlever ta bouche dans les histoires du Burkina. Sinon, les petits microbes de Facebook, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'empêcher de le faire. Ok? Donc, pour ceux qui m'ont envoyé les différentes vidéos, j'ai pas voulu répondre à une seule personne. Je me suis dit, voilà, il y a eu 2 ou 3 personnes qui m'ont envoyé des vidéos pour demander mon avis sur ça. Moi, je le dis, restons sereins. Laissons la justice, voilà, faire ce qu'elle a à faire. S'ils sont innocents sur les pas, faits, gestes qu'ils ont eu à poser, mais on va les relâcher. Voilà, on va les relâcher. Mais s'ils ne sont pas innocents, s'ils ont commis, comment on appelle, la corruption, c'est pas parce qu'ils sont magistrats qu'ils ont commis, ils ont fait la corruption, qu'ils ont commis des délits que on va fermer les yeux là-dessus. Normalement, là, eux-mêmes, ils sont supposés être des exemples.
Oui, oui. Ils sont supposés être des exemples. Ce sont eux-mêmes qui doivent dicter, qui doivent donner la loi. C'est pas d'autres personnes. Mais s'ils se retrouvent, mais laissez la justice là. Pourquoi vous voulez venir politiser cela? Et puis je vois les apatrides qui sont en train de partager. Oui, le capitaine est en train d'emprisonner les magistrats. Non, la justice. Mais qu'est-ce que le capitaine a à voir dedans? Qu'est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a à voir dedans? C'est pas lui qui a envoyé des mandats pour les arrêter. C'est pas lui qui a donné le mot d'ordre de les arrêter. C'est le procureur. Mais si le procureur a donné des ordres d'arrêter ces magistrats-là, ça veut dire qu'ils ont des preuves quelque part qui ne démontrent pas A plus B qu'il y a une corruption quelque part. C'est pas parce qu'ils sont dans la justice qu'on ne va pas les interpeller. Arrivé un moment, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Je pense que facilitons un tout petit peu voilà, la tâche au capitaine. Facilitons quelque part la tâche. Il n'a rien à voir avec la justice. Laissez les gens vont rendre, ils vont juger, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Dans les pays européens, là, c'est ce qui se passe. Voilà. Dans les pays européens, c'est ce qui se passe. Pourquoi nous acceptons qu'aux États-Unis, si Trump ne vient pas dire que voilà, dans le cas de quelqu'un. Et puis quand c'est en Afrique, là, nous voulons forcément ou bien nous devons nous mettre dans une position, on se dit que non, c'est relié, voilà, au capitaine. Non, pourquoi? Ça n'a rien à voir avec le capitaine Ibrahim Traoré. La justice, elle est impartiale, elle va faire ce qu'elle a envie de faire. Elle va les juger. Ils ont commis des corruptions, ils vont aller devant cette même justice. Eux-mêmes, ils ont l'habitude de lancer des mandats. Eux-mêmes, ils ont l'habitude d'arrêter les gens pour des corruptions. Si eux-mêmes, aujourd'hui, ils se retrouvent face à cette même justice qu'ils sont supposés donner l'exemple, mais laissez la justice va trancher. Laissez la justice trancher. Qu'est-ce que le capitaine va avoir dedans? Et moi, la partie qui me fatigue, c'est quand j'entends, non, vous voyez, il y a des gens qui sont le soutien, ça ne présente pas bien, ils soutiennent le capitaine. Mais le capitaine, on le soutient pas parce qu'on se dit qu'on va aller faire la marmaille et qu'on attend qu'il vienne intervenir dans ce que nous sommes en train de faire. Mais moi-même, la guerre, je soutiens le capitaine Ibrahim Traoré matin, midi, soir. Mais le jour que je commets un délit, là, mais on ne va pas dire parce que tu soutiens le capitaine, donc toi, là, on va voir ton délit, là, et puis on va laisser passer. Non, la loi, c'est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Moi-même, je ne suis pas au-dessus de la loi. Si je commets un acte, une corruption sur le territoire burkinabé, là, et puis on m'a attrapé, là. Mais le capitaine ne peut pas venir dire laisser la guêpe. Non, la loi, c'est la loi. La justice, c'est la justice. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous, parce que vous soutenez quelqu'un, donc vous avez le monopole d'aller faire des corruptions ou bien de poser des pas, faits et gestes qui vont contre la loi? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous donne? Et je vois beaucoup de personnes qui disent non, moi je soutiens IB. Donc moi là seulement là, mais tu soutiens IB. IB n'a pas dit de partir insulter quelqu'un. IB n'a pas dit d'aller voler l'argent de quelqu'un. IB n'a pas dit d'aller faire des corrections. IB n'a pas dit d'aller poser des pas, faits et gestes qui vont contre les normes. Il ne l'a pas dit. Si tu le soutiens que tu vas le faire, il ne va jamais te faire sortir de ça. Jamais. Donc quand on apporte notre soutien, on apporte notre soutien dans la vérité. On apporte notre soutien dans le bon sens. On n'apporte pas le soutien pour dire que on va aller commettre des délits et puis maintenant on va venir nous faire sortir de là. Même le président de la République, le capitaine Ibrahim Traoré, lui-même il n'est pas au-dessus de la loi. La loi, c'est fait pour les hommes et pour tous les hommes. Riches, pauvres, enfants, jeunes, femmes, hommes, tout le monde. Ok? Voilà. Donc, je voulais vraiment attirer l'attention de tout un chacun là-dessus. Arrêtez de faire cette communication, de salir l'image du capitaine Ibrahim Traoré. Il n'a rien à voir dedans. La justice est là et la justice va trancher. S'ils sont innocents, on va les relâcher. S'ils sont coupables, le délit qu'ils ont commis, en fonction de ça, ils vont purger leur peine. C'est tout. Est-ce que ça, il y a un problème dedans? Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça a à voir avec le capitaine? Ça n'a rien à voir avec lui. Donc, arrêtez un moment. Voilà. Être un soutien, ça ne nous donne pas le droit et le devoir de penser qu'on est au-dessus de la loi. Je le répète encore, ça fait 3 fois que je le dis. J'ai dit, même le président n'est pas au-dessus de la loi. Même le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas au-dessus de la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lui-même s'il pose des pas, faits et gestes que la justice n'approuve pas, lui-même peut se retrouver devant ces mêmes juridictions alors que c'est un président de la République. On a vu ça dans les pays européens où ça arrivait. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire qu'on a arrêté des magistrats qui ont commis des délits où on les accuse de corruption
Et puis, eux ne peuvent pas passer devant la justice. Pourquoi? Pourquoi? Arrivé un moment, il faut arrêter. Donc, j'ai voulu sortir et puis parler un tout petit peu de ça. Partager la vidéo pour ceux qui sont en train de penser. Parce que j'ai l'impression que quand j'ai regardé un tout petit peu les réseaux sociaux, là, j'ai vu que, voilà, les gens avaient commencé. Ah, voilà, il est en train d'arrêter les gens. Ah oui, c'est pas normal. Voilà quelqu'un qui dit, jusqu'à j'ai vu une vidéo d'une personne qui est sortie, même jusqu'au point de dire, non, j'ai résisté, jusqu'à ce que on me mette à nu. C'est là que je n'ai pas. Mais pourquoi tu vas résister? Depuis qu'on résiste devant les autorités. On résiste par rapport à quoi? On ne se reproche rien. On donne les preuves. On résiste par rapport à quoi? Résister, le mot même pour un magistrat de dire, j'ai résisté là. C'est grave. Résister par rapport à quoi? On résiste quand on ne veut pas donner des preuves, ou bien on résiste quand on est fautif. Donc on ne se reproche rien. C'est calme. On t'accuse, tu démontres que c'est pas toi. Tu n'as pas besoin de résister. Quand la résistance arrive, c'est que quelque part, tu caches quelque chose, mais tu camoufles quelque chose. Avec le gouvernement de IB, là, je vous ai dit que la corruption, là, c'est zéro. Zéro tolérance. C'est qu'on a connu autant de Damiba, autant de Roth Kaboré, comment on appelle, autant de Blaise Compaoré, là. Le nouveau Burkina, là, où le capitaine Ibrahim Traoré à la tête, là. C'est pas comme les autres. Zéro tolérance. Donc, faites beaucoup attention. Pensez à ça. Pour dire que même si on peut arrêter même des gens même de la justice, même des procureurs, des magistrats, c'est pas nous autres, on ne peut pas arrêter. Voilà. Le magistrat n'est pas au-dessus de la loi. Il faut que ça soit clair pour tout un chacun. Et puis je vais revenir encore pour vous dire, soutenir quelqu'un ne veut pas dire on peut faire ce qu'on veut. Parce que ça, c'est la mentalité africaine. Quand ils foutent la main de le bordel, souvent là, certaines personnes, ah, mais lui, la même, il soutenait Ibé, non? Non, non, hein. Ibé n'a jamais dit de partir commettre des pas, faire et gestes, et puis de dire que tu le soutiens. Même si tu le soutiens, que tu n'es pas dans la norme, il peut jamais. Et puis, il ne pourra même pas venir te faire sortir de ça. Même s'il le veut. Oui, il faut que ça soit clair. Tu soutiens le capitaine Ibrahim Traoré, là. Ça ne veut pas dire que tu vas aller commettre des pas, faire et gestes. Et puis maintenant, tu as pensé, parce que tu le soutiens, lui, il va venir, puis il va te faire sortir de là. Et le capitaine ne peut même pas, il peut même pas te sauver dans ça. Même s'il le veut, là, il ne peut pas. Parce que la loi va interdire même au président de venir mettre sa bouche dedans. Et le Burkina, c'est un pays démocrate maintenant. C'est pas comme dans les autres pays où on fout la main de le bordel, on donne 20 ans aux gens, n'importe comment. Vous avez vu qu'il ne parle pas dedans. Vous l'avez vu mettre sa bouche dans l'affaire des jugements de quelqu'un. Il ne met pas sa bouche dedans. Parce que ce n'est pas son domaine. La justice, c'est pour la justice, ceux qui sont dans le droit. Lui, il est occupé à faire autre chose. Et puis, il y a le ministre de la justice qui est là. Pourquoi vous sautez le ministre de la justice, puis là, c'est sur le capitaine, vous venez mettre? C'est pour vous montrer votre mauvaise foi. Nul n'est au-dessus de la loi. Il faut que ça rentre dans la tête de tout un chacun. OK? Voilà. Donc, partagez, emmenez cette vidéo-là aux apatrides pour leur dire que leur fausse communication, leur intox, tout ce qu'ils sont en train de dire pour salir l'image du capitaine, nous, on est déjà 100 à l'heure. On sait faire le discernement et on sait faire la part des choses. OK? On sait faire la part des choses. Et les vrais Africains, les vrais Burkinabés, savent que le capitaine n'a rien à voir dedans. Tu allais voler, on t'a attrapé, tu vas aller répondre. C'est ça. Tu allais marmailler, on t'a attrapé, tu vas aller répondre devant la justice. Tu allais poser un acte de corruption, on t'a attrapé, tu vas répondre devant la justice. Même si tu es procureur. Même si tu es procureur de la République. Il y aura un autre procureur qui va t'envoyer un mandat qui va t'emmener, comment on appelle, un papier pour aller répondre devant la juridiction. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Je vais le dire la 4e fois. Même le président n'est pas au-dessus de la loi. OK? Voilà. Donc, pour ceux qui m'ont envoyé les différentes vidéos, c'est le message que j'avais à vous donner. Voilà et tout. Je n'ai pas voulu faire un message d'une seule personne en inbox et tout. J'ai voulu répondre parce qu'il y a au moins trois personnes qui m'ont envoyé des vidéos. Puis j'ai vu des petits commentaires, voilà, sous ces vidéos. Des gens qui ne comprennent pas comment. Voilà, c'est comme ça la loi est. Pour ceux qui ne comprennent pas, partagez massivement cette vidéo pour qu'ils comprennent que IB n'a rien à voir dedans. C'est la justice qui est en train de trancher ce qu'elle a. C'est qu'elle est en train de faire et c'est qu'elle a le droit de faire. OK? Donc, sur ce, vous passez, voilà, une excellente soirée. Je n'ai pas voulu être long. Et puis, si on ne se voit pas, bon début de Ramadan à tout un chacun. Moi, j'ai déjà démarré le mien depuis hier.
Voilà, donc que ce mois soit un mois sacré, un mois de bénédiction, un mois de partage, un mois de pardon. Et puis vraiment que l'autodiscipline soit dans notre quotidien pendant tout ce mois de Ramadan. Donc, je vous love et puis prenez soin de vous. Peace out.